Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà un flash de la toute première communauté chrétienne, comme saint Luc aime en donner dans les Actes des Apôtres. À plusieurs reprises, j'en compte 4, il dresse en une ou plusieurs lignes un portrait de ce type. On dirait des photos de famille, en quelque sorte, des instantanés pris sur le vif. Additionné, il dessine un portrait qui nous paraît presque idyllique de la vie des premiers chrétiens. Assidus à l'enseignement des apôtres et à la prière, vivant dans la louange du Seigneur et mettant tout en commun, semant sur leur passage de multiples guérisons et recrutant sans cesse de nouveaux membres. Ce qui n'empêche pas quand même Luc de raconter par ailleurs quelques difficultés bien concrètes de ces mêmes communautés. Ananie et Saphir, par exemple, qui ont eu du mal à pratiquer jusqu'au bout le partage des biens. Et plus grave encore peut-être les difficultés de coexistence entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. On peut se demander quel message Luc veut nous faire passer en dressant ainsi ces portraits si beaux, presque irréels. Cela fait penser aux photos de famille des jours de fête qui habillent les murs de nos maisons, les albums de photos ou les pêle-mêle que nous aimons regarder. Évidemment, on a sélectionné les meilleures photos. En les regardant, nous prenons conscience de la beauté de nos familles et de la joie de certains jours privilégiés. Pour saint Luc, c'est certainement cela, mais c'est aussi beaucoup plus que cela. C'est la preuve que les temps messianiques sont arrivés. Les apôtres sont devenus capables de vivre en frères grâce au don de l'Esprit. Voilà, nous dit Luc, ce que l'Esprit nous rend capables de faire. Lui qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification, comme dit la 4e prière eucharistique. Voilà la marque de l'Esprit répandue sur le monde par le Messie. C'est bien ce qu'avaient promis les prophètes. La fraternité, la paix, la justice, l'abolition du mal sont les valeurs du royaume de Dieu que devait instaurer le Messie. Or, les premiers chrétiens en ont donné l'exemple à plusieurs reprises. Et c'est donc la preuve que Jésus est bien le Messie attendu, la preuve qu'il a répandu l'Esprit de Dieu sur le monde. Alors, on comprend la phrase « La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ». C'est l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu. Luc nous dit « Voyez mes frères, les premiers signes du royaume sont bien là. Voilà ce que l'Esprit Saint nous permet de vivre dans nos familles, nos paroisses, nos communautés, lorsque nous nous laissons guider par lui dans la lumière de Pâques. Depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née, celle qui grandit lentement autour et à l'image du Fils de Dieu. Saint Paul dirait « Regardez, nous sommes vraiment ressuscités », c'est-à-dire nous vivons vraiment d'une vie nouvelle. Le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien comportement, est mort. Luc, qui est un païen converti, s'émerveille de l'expansion irrésistible de l'Évangile. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Je remarque au passage que c'est le Seigneur qui faisait entrer de nouveaux membres dans la communauté. À nous, que nous est-il demandé? Peut-être tout simplement d'être de vraies communautés chrétiennes dignes de ce nom. Car c'est par sa vie bien concrète que la communauté porte témoignage de la résurrection du Christ. Une vie faite de partage de la parole et du pain, de prière, de partage de tous les biens de chacun, et le tout dans la joie. C'est le monde à l'envers.
En particulier, le dépouillement personnel et le partage de tous les biens, voilà bien la chose irréalisable pour des hommes ordinaires, à moins qu'ils ne soient habités par l'Esprit de Dieu, celui que le Christ lui-même leur a insufflé. Jésus l'avait bien dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est cela qui prouvera au monde entier que Jésus est vivant. Voilà qui juge une fois pour toutes nos querelles et nos médisances, nos intolérances et nos divisions, nos refus de partager. Il ne nous est pas interdit, bien sûr, de puiser dans ces beaux portraits des critères de vérification de la qualité de nos propres communautés, familles, équipes, communautés chrétiennes. C'est un peu comme si Luc nous disait « à bon entendeur, salut », car finalement, c'est bien un programme de vie chrétienne que nous venons d'entendre. Si je compte bien, il y a 4 points. Écouter l'enseignement des apôtres, vivre en communion fraternelle, y compris le partage de tous les biens, rompre le pain, aujourd'hui on dirait participer à l'Eucharistie, et participer aux prières. Pour finir, il me semble que la très grande bonne nouvelle de ce texte, c'est que ce nouveau comportement inspiré par l'Esprit Saint est possible, tout comme les photos des jours de fête nous rappellent les possibilités d'amour de nos familles.